Alors, bonjour à tous. On peut commencer. J'attendais un petit peu là, que l'ensemble des personnes qui s'étaient inscrites là, puissent se joindre à nous. Donc, on va se lancer. De toute façon, on va pouvoir vous partager aussi l'enregistrement de la rencontre. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Je me présente, moi, c'est Marie-Pierre Cuzo-Grégoire. Là, je suis chef du service d'organisation communautaire et de l'équipe de proximité du lac mégantic au CIUS de l'Estréchu. Je suis aussi la gestionnaire responsable de la mesure des éclaireurs en Estrie. On est vraiment heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour lancer un peu notre projet pilote de veille psychosociale dans les RLS de Haute-Yamaska et La Pommeraye. Donc, merci vraiment pour votre intérêt à nous entendre, puis potentiellement à vous inscrire pour devenir des personnes informatrices clés dans la communauté. Pour vous présenter le projet, je vais tout de suite donner la parole à Dr. Mélissa Généreux, qui est médecin conseil à la direction de santé publique de l'Estrie et qui est aussi la médecin responsable de la mesure des éclaireurs en Estrie. Donc, Mélissa, je te donne la parole dès maintenant. Merci à tous. Oui, bien avant, c'est ça, Patrick, tu peux rouvrir ta caméra. Je voulais quand même que vous voyez la petite équipe de travail derrière ce magnifique projet. Patrick avait été sa caméra trop vite. Donc, Patrick Gastonguay, qui a fait plusieurs rôles là, dans l'équipe, mais avec son chapeau plus sur la surveillance, c'est lui qui a été pas mal aux premières loges là, pour nous faire part d'une belle initiative dont on va vous parler aujourd'hui, qui nous a inspirés dans la région de l'Estrie. Puis, Marie-Ève Champagne, ton titre exactement par rapport au coordonnateur? En fait, je suis la PPR comme au dossier du réseau des éclaireurs. Puis voilà, je travaille avec Patrick, Maritza et Mélissa aussi. Donc, puis Maritza, évidemment. Donc, ensemble et avec aussi d'autres collègues, là, on a concocté quelque chose qui nous emballe vraiment beaucoup. Puis le but, c'est de vous le partager aujourd'hui pour voir si vous allez être tout aussi emballés que nous. Donc là, je vais peut-être me mettre devant l'écran. Vous avez vu que Marie-Ève et moi, on est dans le même bureau. Donc, ce PowerPoint-là, il va être enregistré, puis on pourra aussi mettre possiblement ou vous rendre le PowerPoint en diapositive, là, en mode PDF, si c'est quelque chose qui vous est plus utile. Mais le but, c'était qu'au sortir de cette rencontre-là, vous ayez l'occasion de mieux comprendre qu'est-ce que ça mange en hiver, la veille psychosociale, ce fameux projet pilote-là, mais aussi de pouvoir l'avoir en référence, être capable un peu de vous former là-dessus, pouvoir y revenir là, si vous avez des questions qui reviennent en cours de route, puis en parler, qui sait, à des collègues ou des gens là, qui, selon ce que vous pourrez envisager, là, pourraient être des bons candidats à participer à notre veille psychosociale. Bon, là, tu vois, je ne suis pas capable de changer. C'est un petit peu tout fait pour ça que ça ne veut pas changer. Ça marchait tantôt? C'est quoi que tu as fait? Juste cliquer sur le bouton de la souris. À gauche ou à droite? À gauche. OK. Donc, le projet, comme je disais tantôt, ce n'est pas notre initiative à nous. C'est à l'origine, ça vient de Chaudière-Appalaches. On a été rapidement inspiré par ce beau projet-là. Ça fait 5 ans que la région de Chaudière-Appalaches, plus spécifiquement la direction de santé publique, réalise ce projet-là. Donc, la façon dont ça a émergé, c'est dans un contexte, oui, de pandémie, mais aussi avec une belle alliance qu'il y a eu avec une chaire de recherche. Là, vous l'avez, la chaire Cyrus, que je ne lirai pas au complet là, de l'Université du Québec à Rimouski. Puis aussi avec la complicité, si on veut, de partenaires de la communauté, des partenaires de différents secteurs et évidemment de la santé publique. Ce qu'on comprend, c'est que le projet roule depuis 5 ans dans l'ensemble de la MRC de Chaudière-Appalaches, de toutes les MRC, pardon, de Chaudière-Appalaches. Puis, ce qu'on a compris de leur l'origine, pourquoi ils ont décidé de mettre sur pied une veille psychosociale, c'est que en contexte de pandémie, on le voyait, il y avait différentes crises un petit peu là, qui se chevauchaient en lien avec tout ça, beaucoup d'enjeux psychosociaux. Puis, il y avait ce manque de données-là, des données qui seraient à jour, récentes, pertinentes pour nous aider comme réseau de la santé, mais aussi pour les différents partenaires de la communauté à bien identifier les besoins dans cette période de crise-là, donc des besoins qui sont sujets à évoluer rapidement. Donc, on voulait se donner un outil pour être capable de mieux y répondre. C'était aussi une façon de sortir un peu du mode de gestion de crise traditionnelle où les orientations ou les communications viennent souvent du national vers le local, mais peut-être moins d'ascension de l'information de la base des gens sur le terrain vers les autorités plus régionales ou nationales. Donc, cette logique-là de remettre sur pied une communication qui va dans les deux sens, que je trouve tout à fait bien fondée et judicieuse, là, a été mise en place quand même assez rapidement là-bas.
Puis là, ben, ce qu'on trouve encore plus admirable, c'est le fait que bon, ils ont fait leurs travaux dans leur région. Puis plus récemment, ça fait quand même quelques mois, il y a eu la crise commerciale, on va dire, ou géopolitique. Ça a apporté encore beaucoup de nouvelles incertitudes, préoccupations sur le terrain, un peu partout dans Chaudière-Appalaches comme ailleurs au Québec. Puis, avec une direction de Santé Québec, là, il y a eu cette notion-là de dire est-ce que ce qu'on fait dans Chaudière-Appalaches, ça ne mériterait pas d'être partagé aux autres régions. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu des rencontres assez régulières dans les dernières semaines, moi je dirais même plus les derniers mois, où on a pu mieux comprendre ce qu'était ce projet-là, puis voir un peu comment on pouvait s'insérer dans le projet, quelles étaient un peu les balises ou les éléments, aussi les apprentissages. On a la chance d'avoir une région qui travaille avec ça depuis 5 ans, donc de voir comment on peut bâtir là-dessus, riche de leurs apprentissages des 5 dernières années. Donc, nous, ce qu'on a choisi, puis ça a été quand même assez rapide, là, je vous dirais. À l'automne, on s'approprie un peu plus le projet en Chaudière-Appalaches. Puis ce qu'on a convenu, c'est de peut-être pas faire un projet parfait dès le départ, mais de se lancer rapidement sous forme d'un projet pilote pour, si on veut, se faire les dents, essayer rapidement à apprendre. Puis on trouve que oui, le contexte de crise est quand même là aussi pour nous. Donc, on anticipe qu'il peut y avoir des besoins émergents, importants sur le terrain. Donc, on voulait rapidement se donner cet outil-là, mais on ne voulait pas non plus y aller dans tous les territoires d'un seul coup pour tester à plus petite échelle puis voir qu'est-ce que ça nous demande aussi comme énergie, comme ressource à l'échelle régionale. Donc, pour être capable de bien accompagner puis de bien le déployer, on a privilégié d'y aller plus sous forme de projet pilote. Donc, très, très concrètement, ça commence maintenant. Ça commence en février. Vous allez voir, là, dès la 2e semaine de février, le projet est démarré. Donc, c'est très, très concret. Puis, on se donne quelques mois, donc jusqu'à juin 2026, pour se faire une tête, là, comment ça fonctionne, à quel point on voudrait même penser le répliquer, bien, le maintenir dans les territoires qui sont déjà à l'étude, puis devoir à le répliquer pour l'ensemble de l'Estrie. Donc, pour le moment, on y va avec 2 territoires qui sont la Haute-Yamaska et la Pommeraye. Donc, les gens qui sont invités, la plupart, vous venez de ces 2 territoires-là. On est ouvert à ce que d'autres personnes écoutent et entendent, mais on voulait vraiment, comme je dis, se cibler. Puis pourquoi ces 2 territoires-là? Il y a beaucoup la notion de ces 2 territoires limitrophes, un à côté de l'autre, avec souvent des partenaires qui couvrent, par exemple, le Centre de services scolaires Val-des-Serres ou le Cégep de Granby va probablement couvrir souvent les populations des 2 territoires. Donc, on trouvait que c'était logique, tant qu'à prendre 2 territoires, d'en prendre 2 qui recoupent un peu les mêmes partenaires, certains des mêmes partenaires. Donc, c'est la santé publique qui pilote le projet, mais évidemment, c'est un projet qui ne se fait pas seul. On travaille vraiment de près avec le réseau des éclaireurs. Vous allez voir un peu la logique qu'on n'est pas obligé d'être membre du réseau des éclaireurs pour participer à ce projet-là, mais ça va être notre forme de recrutement pour faire connaître le projet qui passe par notre réseau des éclaireurs, notamment nos coordonnateurs, en fait, j'aurais dit nos coordonnatrices du réseau des éclaireurs qui font partie de l'équipe de Maritza. Donc, une personne en Haute-Yamaska puis une dans la Pommeraye. Donc, c'est via vraiment ces personnes-là et leur propre réseau qu'on a voulu déployer, faire connaître le projet. Mais ça peut se faire connaître d'autres voies. Donc, on a vu que déjà sur les réseaux sociaux, par exemple, une CDC l'a partagé. On a réalisé aussi une petite vidéo qu'on a mise sur YouTube. Donc, tu sais, c'est pas sur invitation seulement. Là, vous pouvez utiliser les informations que vous entendez pour informer d'autres partenaires de ce projet-là s'ils veulent se joindre. Il n'y a pas de problème. Puis, le plus important dans le qui, ce n'est pas qui pilote puis qui recrute, mais vraiment qui participe. Donc, ça, c'est un drôle d'acronyme, mais on voulait vraiment rester collé à ce qu'on utilise dans Chaudière-Appalaches. Ce sont les personnes informatrices clés dans la communauté. Donc, pour sauver du temps, on va les appeler les PIC pour le reste de la présentation, mais on fait vraiment référence à des personnes. Je vais vous définir un peu à qui on pense quand on pense à des PIC. C'est quoi le profil recherché? Mais c'est ces personnes-là qui vont être le cœur du projet, finalement, en alimentant notre veille psychosociale. Le quoi, c'est très simple. C'est un questionnaire, à peu près 5 minutes à remplir, qui est envoyé par courriel au PIC, donc aux personnes qui désirent des personnes qui vont nous informer dans la veille psychosociale. Puis à chaque mois, on va envoyer le même lien à remplir, le même questionnaire. Donc, pile une fois par mois, on invite les gens, les PIC, à répondre à peu près 5 minutes par mois. Donc, c'est quoi une veille psychosociale?
des fois, on va voir qu'on va appeler ça une méthode réactive dans le sens que c'est pas proactif, on n'est pas purement en prévention, mais on est plutôt dans une logique où on se dit, on va être capable de se donner les moyens de réagir rapidement, d'offrir une réponse rapide à des problèmes émergents ou des nouveaux besoins ou des besoins qui sont peut-être là depuis un bout, mais qui n'avaient pas été bien nommés ou identifiés. Donc, idéalement, le plus promptement possible, être au courant. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des solutions pour tout, mais déjà d'être au courant de problématiques puis de besoins qui semblent être identifiés par plusieurs, c'est un pas vers la bonne direction pour être capable de collectivement trouver des solutions. C'est important le mot collectivement, trouver des solutions, parce qu'on ne veut pas non plus créer de fausses attentes de dire que exemple, il y a un temps d'attente important à l'urgence. On ne peut pas non plus promettre que parce qu'on se fait dire ça, le jour au lendemain, ça va être réglé. Mais si ce qu'on veut, c'est être capable de comprendre c'est quoi les enjeux prioritaires. Puis ça va bien au-delà du temps d'attente à l'urgence. Le temps d'attente à l'urgence, c'est vraiment des choses qui touchent, vous allez voir tantôt, différents déterminants de la santé, là, que ce soit le logement, l'alimentation, la cohésion sociale, etc. Donc, je vais y revenir tantôt. Donc, vous allez voir dans la veille psychosociale, on veut regarder, oui, l'état de bien-être de notre communauté, un peu les éléments qui sont préoccupants, les enjeux ou les besoins qui semblent émergents, mais on veut aussi être dans la notion de bon coup parce que tout va pas mal quand même, puis c'est important de s'appuyer aussi sur les forces d'une communauté. Donc, quand il y a des choses qui vont bien, des initiatives inspirantes, il y a une occasion dans la veille psychosociale de nous en informer. Donc, ultimement, tout ça, c'est quand même assez pur là, comme intention, c'est d'aider les différents partenaires, réseau de la santé et autres secteurs à éclairer un peu leur prise de décision, puis déployer des interventions un peu par une compréhension plus commune des besoins de la communauté. Je trouve tellement que c'est un beau projet, comme je le dis souvent, j'aurais aimé y passer moi-même. Je trouve que c'est simple et brillant. Bravo, Chaudière-Appalaches. Je trouve que c'est. Puis d'avoir eu la générosité de nous le partager, je trouve que et l'ouverture à ce qu'on puisse s'en inspirer puis reproduire, là, vraiment, merci, je ne le dirai jamais assez. Donc, les objectifs un petit peu plus spécifiques, là, je pense qu'il y a quand même 2 grandes catégories, puis je vais passer rapidement, mais pour nous, on voit pas juste des objectifs de résultats. En fait, je pense d'abord et avant tout que c'est un objectif, on va dire, de processus, dans le sens que le fait de mettre sur pied ce genre de canal-là de communication, en soi, ça va aider à promouvoir la résilience et la mobilisation de nos communautés, parce que souvent, de se sentir impuissant, de ne pas se sentir écouté, de sentir qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe, ça n'aide pas à notre état de bien-être individuel puis collectif. Donc, on veut donner la voix, on veut que les gens sentent quand on voit, par exemple, quelque chose qui nous irrite, qui nous inquiète dans la communauté, bien, de sentir que bien, je peux jouer un rôle, entendre, voir, constater, puis j'ai un endroit où je peux partager mes préoccupations qui en découlent. Donc, tu sais, du coup, on se sent un peu moins victime et impuissant, puis plutôt qu'on fait partie d'un processus où au moins notre voix va pouvoir être entendue. Donc, par le fait même, c'est de valoriser, même célébrer ce vécu-là ou ce savoir-là citoyen, qui est aussi important, sinon plus que le savoir scientifique, c'est d'aller peut-être chercher un peu plus d'équilibre pour orienter nos prises de décision, puis que les gens se sentent utiles, qu'ils contribuent à quelque chose de plus grand. Donc, juste ça, je trouve qu'en soi, c'est un super beau gain. C'est une belle façon de travailler. Puis en plus, bien évidemment, si on est bien informé en temps réel des besoins et des réalités sur le terrain, ça augmente notre capacité d'avoir un bon diagnostic de comment la population va. Ça nous aide à mieux comprendre, mieux connaître les milieux, puis comprendre que d'un endroit à l'autre, ce n'est pas nécessairement toujours les mêmes besoins. Donc, d'avoir une approche peut-être plus adaptée dans nos services. Ça aide aussi à nous nourrir tout le monde ensemble de cette vision commune-là pour avoir des fois trouver des solutions communes à un problème qui est plus compliqué puis auquel un seul secteur ne peut pas répondre à lui seul. Et dans une logique de santé publique préventive, c'est d'essayer de repérer des actions sur lesquelles on peut agir en amont, là, sur les facteurs qui viennent influencer la santé, ou autrement dit, les déterminants de la santé. Donc, qui peut devenir PIC? Parce que là, on se dit, c'est extraordinaire ce projet-là, puis j'ai absolument, en tout cas, moi, j'aurais le goût, je suis un peu jalouse, parce que j'habite pas dans un de ces 2 territoires-là, donc je ne pourrais pas être PIC. Mais si vous voulez, et on ne fait pas ça pour faire un pitch de vente, parce que sincèrement, on n'est pas dans une recherche de quantité nécessairement, mais plus de qualité de personnes informatrices clés. Donc, le but, c'est pas d'avoir 500 personnes du jour au lendemain, mais qui ne savent pas trop qui ne comprennent pas bien leur rôle. Ce qu'on veut, sont des gens qui le font de façon réfléchie, puis qui vont nous offrir une information qui va être, qui
qui va venir bien alimenter la veille psychosociale en fonction des objectifs qu'on vient de nommer. Donc, on est assez inclusif, là. C'est sûr que dans un premier temps, on pense à des gens qui travaillent dans des différents secteurs publics, là, de la santé, l'éducation, le secteur communautaire, on dit parapublic, là, municipal, la petite enfance, ça pourrait être les gens qui travaillent dans des résidences pour personnes âgées, donc des gens qui sont un peu en première ligne de service dans la communauté, mais on ne se limite vraiment pas à ça. Si vous ne cadrez pas avec cette définition-là, mais que vous êtes dans votre rôle professionnel ou comme citoyen, tout simplement, quelqu'un d'engagé puis qui sent qu'il y a quelque chose à dire, ça peut aussi définitivement être pour vous le PIC. Donc, je donne un exemple, quelqu'un qui, je ne sais pas, travaille dans un gym, puis qui est à l'accueil, à la réception, puis qui est en échange régulier avec des gens, puis qui sent que cette personne-là observe des choses, puis aimerait nous les partager, c'est tout à fait correct aussi. Dans le fond, c'est surtout des qualités qu'on cherche, des gens qui sont attentifs au bien-être collectif, parce que le petit défi ici, c'est de ne pas trop rentrer dans l'individuel de ce que moi, je vis ou mes 2-3 personnes les plus proches, mais de porter attention un peu à ce qui se passe dans nos milieux de vie. Ça peut être au travail, ça peut être quand vous allez à l'épicerie, dans les espaces publics, dans les espaces extérieurs, au centre d'achat, à l'école de vos enfants. Mais bref, c'est de voir comment les gens ont de l'air à se porter de ce que vous voyez. Des gens qui sont impliqués dans la communauté, qui sont souvent dans des rencontres citoyennes, c'est sûr que ça multiplie les occasions d'avoir ce type d'observation-là. Des gens qui comprennent et qui ont le goût d'être des acteurs de changement, parce que oui, en nous informant à tous les mois, vous devenez des acteurs de changement, ou vous l'êtes probablement déjà, mais vous contribuez encore plus au changement en unissant votre voix à celle des autres. Puis déjà, tout simplement, qui ont le goût là, de passer, moi je pense que c'est ce qui est le plus favorable, de passer de j'observe des choses que je trouve défavorables, ça m'inquiète, à j'observe ces choses-là et j'ai un canal pour le dire. Donc, il y a quelque chose quand même de plus constructif là, de savoir qu'on peut partager des éléments qui nous préoccupent ou des choses qui vont bien aussi. Donc, le rôle des PIC, là, ça a l'air bien gros, mais sincèrement, c'est assez minimal. Je pense que c'est plus un état d'esprit dans le mois, vous continuez votre vie, mais quand vous observez des choses, peut-être si vous voulez vous prendre des notes ou essayer de vous en rappeler, parce qu'une fois par mois, on va vous envoyer toujours les mêmes questions. Vous allez voir, je vais vous les présenter une par une, ce n'est pas très long. On va toujours vous présenter les mêmes questions, à peu près 5 minutes à répondre, comme je disais. Donc, une fois par mois, vous répondez. Puis, ben, on pense, ce n'est pas un rôle obligatoire, mais que d'être dans cette posture-là, de devoir répondre à chaque mois, ben, ça vous amène aussi à avoir un regard sur le bien-être qui est différent. Ça vous aide à vous contribuer dans un certain sens à une approche là, qui favorise la santé et le bien-être, ne serait-ce que par le partage de vous êtes nos yeux, nos oreilles de ce que vous voyez, mais ça peut aussi, je pense, instaurer une certaine pensée constructive que soi-même, à force de constater des enjeux, bien, ça peut me donner le goût de moi-même essayer de trouver des solutions ou de proposer des initiatives locales qui peuvent être en réponse à ce que j'observe. Puis c'est une façon essentiellement aussi de promouvoir une façon de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, parce que c'est une posture différente qu'on a face à l'adversité puis aux différentes crises qu'on vit. Donc, dans la façon de fonctionner, on a un premier questionnaire qui va vous être envoyé quand vous vous inscrivez à la seconde semaine de février. Dans le fond, vous allez avoir un courriel, il va y avoir un hyperlien. Vous cliquez, c'est comme ça à chaque mois. Donc, une fois par mois, l'envoi est automatique, basé sur la liste des gens qui se sont inscrits. Donc, tout ça est automatisé. Là. Puis, un grand merci à Patrick qui a travaillé très fort pour systématiser tout ça. Là, je sais que ça peut faire réagir. Le questionnaire, on a fait le choix de le faire en français uniquement parce que c'est un pilote, dans la même logique qu'on n'a pas pu prendre les 9 RLS dès le départ. Mais pour nous, c'est définitivement quelque chose qu'on a en tête, que si le projet est concluant, de le faire en anglais, on pense que c'est important. Donc, la logique, c'est pour le moment, on voulait garder ça le plus simple possible. Donc, on a envisagé l'anglais, mais ça nécessitait de tout traduire. Puis là, ça rendait déjà un petit peu plus compliqué. Donc, on commence par un format un peu plus simple, facile, ne serait-ce que pour se faire les dents sur comment analyser les données, comment les partager, tout ça. Mais c'est vraiment dans notre mire, si le projet est concluant, d'aller vers l'anglais aussi. Il y a juste 6 questions que je vais vous présenter. C'est sur une base volontaire, OK? Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous inscrivez comme PIC aujourd'hui que vous êtes
obligé de rester jusqu'au mois de juin. Vous êtes libre de quitter quand vous voulez. Si vous êtes inscrit, c'est sûr qu'idéalement, on aimerait que vous répondiez au questionnaire, mais on ne vous enverra pas la police à la maison si vous ne répondez pas. Là, donc, c'est bien correct. Idéalement, vous répondez, mais vous n'êtes pas obligé, puis on ne sera pas fâché si vous ne le faites pas. C'est vraiment volontaire. C'est confidentiel, super important, dans le sens que, oui, on a l'adresse courriel, mais nous, quand on va regarder les données, il n'y aura pas le nom des gens associés à ça. Là. On ne veut pas de nom. Tout ce qu'on veut, c'est rassembler les différents propos pour en faire un tout, une histoire commune. Donc, on n'est pas vraiment pour savoir un tel pense ci ou ça de sa communauté, mais vraiment de voir les propos qui semblent toujours aller un peu dans le même sens, ben, c'est probablement ça qu'on va plus garder. Donc, si vous avez sauté votre tour, vous avez entendu parler de vous visionnez le webinaire au mois de mars, vous en entendez parler au mois d'avril, ben, il n'est pas trop tard. Vous pouvez s'inscrire. Donc, c'est une liste, comme je disais, qui est inclusive. Vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. On n'est pas regardant. Il va y avoir un petit questionnaire d'inscription. Ça arrive juste une fois au départ avant qu'on vous envoie les 6 fameuses questions. Donc, ça, c'est bien logique. C'est juste pour savoir un peu à qui on s'adresse. Donc, un peu votre profil de base, votre genre, dans quel MRC vous êtes. Donc, vraiment des choses dans quel secteur vous travaillez. C'est vraiment très de base. Puis ça, ben nous, après, ça nous permet de faire des croisements dans le sens que on pourrait, quand on va être rendu plus habile, voir pour certaines questions qu'on mesure à chaque mois, est-ce que le profil change selon qu'on est dans tel ou tel MRC? Est-ce que le profil change selon que ce sont des hommes ou des femmes qui répondent? Est-ce que le profil change selon que ce sont des professionnels de l'éducation versus des intervenants du communautaire? Donc, tu sais, c'est vraiment dans cette logique-là qu'on... Et il y a quand même aussi une autre logique, c'est que quand on connaît le profil, mais nous, on va pouvoir faire quand même un certain retour à nos coordonnatrices du réseau des éclaireurs après un mois ou deux pour leur dire, par exemple, ben à date, il y a, je ne sais pas, 50, 100 personnes qui sont inscrites, mais elles semblent venir uniquement du secteur de l'éducation. On a très peu de gens du secteur de la santé. Donc, ça peut nous aider à aller peut-être cogner à d'autres portes là, pour s'assurer d'avoir des répondants qui ont différents profils au sein de cette belle gang-là. Donc, le seul prérequis qu'on aimerait, c'est que vous ayez pu répondre au questionnaire, puis idéalement aussi visionner le webinaire, voir le PowerPoint, ou en tout cas savoir un peu dans le but, pourquoi vous faites ça. Donc, le questionnaire, on vous a juste pris des captures d'écran pour que vous voyez à peu près, là, mais on a fait ça le plus simple possible. Donc, encore une fois, c'est un petit lien en ligne qu'on vous envoie avec quelques questions auxquelles on doit répondre. Puis après ça, ben, le questionnaire mensuel, ça, je vais le décortiquer avec vous pour être sûr que vous compreniez un peu le sens de chacune des questions. Donc, les thèmes qui sont couverts. Il y en a 6, comme je disais. Le premier, c'est, puis ça, je tiens quand même à dire qu'on a voulu être très fidèle à ce qui a été fait en Chaudière-Appalaches pour différentes raisons. Un, c'est par respect pour leur apprentissage, la méthode qu'ils ont développée. Tout est quand même assez solide. Ils les ont testés plus qu'une fois, ces questions-là. Donc, on considère que ce sont d'excellentes questions. Puis, deuxièmement, c'est qu'en unissant nos forces, l'Estrie avec Chaudière-Appalaches et possiblement d'autres régions qui pourraient joindre, bien, éventuellement, on pourrait même viser, pourquoi pas, à avoir un portrait même à plus large échelle. Donc, en ayant exactement les mêmes questions, ça permet de pouvoir comparer ou d'unir nos réponses éventuellement. Donc, pour bouleversement, vous allez voir dans le questionnaire, il y a toujours la définition de qu'est-ce qu'on veut dire par là. Fait que je vous le mets ici, mais vous n'avez pas à vous en rappeler. Là, dans le questionnaire, on va vous le dire. Ici, c'est une question ouverte. Une question ouverte, ce que ça veut dire, c'est que c'est sur une ligne. Il faudra avoir une réponse brève en quelques mots tout au plus. Puis vous avez juste une seule réponse à donner pour celle-là. Donc, on vous demande, est-ce qu'il y a eu un bouleversement majeur récent qui a été vécu par la population dans votre communauté et qui aurait eu un impact sur sa santé ou son bien-être? Donc, on vous donne des exemples de choses qui ont pu avoir été récoltées dans le temps pour vous dire qu'on est vraiment dans des bouleversements de tout type. Ça peut être en lien avec des problèmes infectieux, des problèmes de santé, les urgences, la première ligne. Après ça, ça peut être en lien avec le coût de la vie, les logements, la sécurité alimentaire, tout ce qui est en lien avec l'argent. Ça peut être en lien avec plutôt le psychosocial, la violence, la polarisation, solitude, etc. Ça peut être en lien un peu plus avec la politique. Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'il y a quand même quelques petits éléments ces temps-ci qui bougent autour de ça. Donc, oui, ça peut affecter le niveau d'inquiétude
d'études de santé de bien-être, donc c'est bien correct de le nommer si c'est ce que vous voyez. Puis après ça peut être en lien avec l'environnement, les changements climatiques, la météo, le climat. Donc, ce ne sont que des exemples, mais pour vous dire que la liste est quand même assez large. Donc, dans le questionnaire, ça a l'air de ça. C'est aussi simple que, est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu un bouleversement majeur? Puis si oui, on vous demande de le décrire très brièvement. On dit très brièvement parce que nous, après ça, si on a juste 10 répondants, c'est pas si pire, mais si on se retrouve à en avoir, mettons, 200 personnes qui répondent, bien, à 200 lignes à lire, si vous nous écrivez chacun un paragraphe, ça devient un petit peu plus difficile à synthétiser. Puis là, nous, le but, c'est de voir si éventuellement on peut l'élargir pour toute l'Estrie. Donc, imaginez là, qu'on est victime d'un super beau succès, puis qu'on a, j'ai aucune idée, là, 500 répondants éventuellement, bien, il faut se donner des façons brèves de l'écrire pour être capable de mettre en commun tous ces beaux partages-là. Après ça, deuxième thème, c'est le bien-être. Question quand même assez de base, mais tellement importante. Donc, on vous demande un peu de... Ça, c'est un choix de réponse. Donc, je vais vous le montrer à la prochaine diapo. Mais en gros, on dit qu'un très bon niveau de bien-être de votre population, pas nécessairement de vous, mais de la population dans laquelle vous êtes, de votre communauté. Ça, c'est quand la très grande majorité des personnes autour de vous sont capables de combler leurs besoins élémentaires de base, comme se loger, manger, se développer, bien s'épanouir et tout ça, et qui sont capables de coexister ensemble de façon pacifique. Ça, c'est un très bon niveau de bien-être. Donc, ça vous donne à peu près un ordre de grandeur pour vous aider à cocher comment ça va dans votre communauté. Puis, si vous faites partie de la catégorie des gens qui travaillent pour le secteur public ou parapublic, bien, en fait, les professionnels, là, le questionnaire va repérer ça, va vous demander une sous-question pour dire, au-delà du bien-être, un peu dans la population générale, comment ça va dans votre équipe de travail. Donc, encore une fois, vous n'avez pas à nous dire c'est quoi votre équipe de travail, mais on veut voir un peu à l'échelle des équipes d'employés comment vous trouvez que ça va. Donc, ça a l'air un peu de ça, le questionnaire. Le niveau de bien-être, est-ce qu'il est très faible, plutôt faible, moyen, plutôt bon ou très bon? Avec le très bon, on vous donne la définition que je vous ai nommée. Puis après ça, comment vous le percevez dans votre équipe d'employés, d'intervenants ou même de bénévoles, là, par exemple, pour un centre d'action bénévole. Troisième thème, la bienveillance. Elle aussi est comme le bien-être, c'est à choix de réponse, donc les mêmes choix de réponse de très faible à très bon. Puis ici, pour la bienveillance, on dit qu'il y a un très bon niveau de bienveillance de la population quand la très grande majorité des personnes dans la population, selon ce que vous voyez, s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux dans le voisinage, s'entraident et se font confiance. On est un peu dans quelque chose de différent du bien-être, mais tout aussi important. J'ai bien hâte de voir un peu comment ça évolue. Puis vous comprenez que ça, le fait de le mesurer une fois, c'est tel que tel, mais de le mesurer à chaque mois, on veut voir, y a-t-il quelque chose qui, le niveau de bienveillance, s'il y a un nouvel événement un peu perturbateur, est-ce qu'il a tendance à augmenter ou au contraire, est-ce qu'il a tendance à s'effriter? Donc, c'est un peu le fait de le répéter à chaque mois, ça nous permet de suivre les tendances puis l'évolution, soit favorable ou pas. Donc, la question est aussi simple que ce que vous avez ici. C'est-tu très faible à très bon? C'est pas très long à remplir. C'est plus, il faut y réfléchir avant, évidemment. Après ça, il y a la question du dynamisme. Même chose que bien-être et bienveillance. C'est des questions à choix de réponse. Donc ici, un très bon niveau de dynamisme dans votre population, c'est quand les gens sont nombreux à s'impliquer dans des activités ou des projets. Il y a plein d'activités puis de services à faire et les gens, on sent qu'ils ont un sentiment d'appartenance, qu'ils sont fiers d'appartenir à leur milieu, leur communauté. Donc, comme je vous dis, puis ça, vous pouvez dire, ben moi, je ne sais pas, je n'ai pas demandé à tout le monde. C'est bien correct, c'est de ce que vous voyez. Et c'est pour ça qu'on demande à plein de gens, parce que chacun, imaginez là, qu'il y a un grand tableau, là, puis vous êtes juste une partie de l'éclairage du grand tableau, mais quand on met un petit peu tout le monde qui a sa vision d'éclairage, ben, on réussit finalement à voir le grand tableau de façon plus claire. Donc, dites-vous que même si vous n'avez pas la réponse pour tout le monde, votre regard, puis votre petit bout d'éclairage sur le tableau, il compte. Donc, la question se formule comme ça dans le questionnaire. Fait que là, imaginez, on est déjà rendu à la question 4 sur 6, là, ça va assez vite. Et là, pour les questions 2, 3, 4, où est-ce qu'il y avait des choix de réponse, ça vous donne à peu près une idée de comment on va présenter les résultats. On est allé évidemment de façon complètement approximative, là, mais on va être capable de vous montrer, par exemple, le pourcentage de gens qui sont dans les couleurs plus rouge-orange, ça c'est moins positif, là, donc moins de bien-être, moins de bienveillance, moins de dynamisme.
Puis le pourcentage qui sont plus dans les couleurs vertes, où là, au contraire, on trouve que c'est des plutôt des très bons niveaux. Donc, en suivant de février, mars, avril, mai, on peut voir s'il y a des fluctuations, puis faire le lien avec les préoccupations ou les bouleversements que vous aurez mentionnés à la question 1. Il en reste 2 questions. Les 2 autres questions sont plus ouvertes, comme celle sur les bouleversements. Donc, de façon un petit peu plus spécifique, y a-t-il des besoins ou des préoccupations que vous voyez dans votre communauté? Ce n'est pas obligé d'être un gros bouleversement majeur, mais y a-t-il des choses que vous voyez? Puis ça, si vous dites, ah, je l'ai déjà dit le mois passé, vous avez le droit de leur dire. Si le besoin est toujours le même, il faut le renommer. Donc, ça peut être en lien avec quelque chose qui est des besoins dans votre quartier, dans votre entourage, dans votre milieu de travail, ou ce que vous voyez un peu plus large dans la population de votre communauté. Tout ça, c'est bon. Ça peut être en lien, si je donne des exemples sur la thématique du logement, on pourrait dire, il manque de logements, ils sont trop chers, l'été, c'est trop chaud, il y a des rénovictions, ça n'a pas d'allure. On pourrait être plus dans les nouvelles des mesures là, qui sont annoncées en lien avec l'immigration, dire ben nous, on est inquiets parce qu'il y a des nouvelles mesures qui limitent la francisation, puis là, ça nuit à l'intégration des nouvelles personnes immigrantes, puis aussi ça crée une pénurie de main-d'œuvre. Bon, ben ça, c'est des choses que vous pourriez expliquer. Ce pas des exemples anodins qu'on donne, c'est des exemples qu'on nous a rapportés qui ont déjà été mis de l'avant dans Chaudière-Appalaches et qui d'ailleurs avaient mené à une mobilisation de la communauté. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de les nommer. C'est un peu comme ça que ça va apparaître. Si vous voyez qu'il n'y a pas de besoin aux préoccupations, ben, vous dites non. S'il y en a, ben, vous pouvez aller jusqu'à 3 besoins aux préoccupations. Toujours, je rappelle, la petite phrase simple et courte, donc quelques mots tout au plus. Les bons coups, on voulait finir sur une note positive. Encore, je dis on, mais c'est totalement inspiré de Chaudière-Appalaches. Encore une fois, une réponse brève, une petite phrase simple et courte. Vous pouvez aller jusqu'à 2 bons coups pour chacun des mois. Encore une fois, n'hésitez pas à répéter si le bon coup dure depuis quelques mois, puis vous avez le goût de le mentionner, ce n'est pas perdu. Puis on vous donne des exemples de bons coups là, qui ont soutenu la résilience dans votre territoire. Ça peut être soit des actions ponctuelles, des événements ou quelque chose qui est un peu plus en continu, comme un jardin communautaire, des ateliers, des groupes de soutien, des programmes de bénévolat, d'entraide, une nouvelle activité sociale pour favoriser l'accueil de nouvelles personnes dans la communauté, des activités de francisation. Ça, c'est un exemple qui avait émergé justement d'un besoin nommé préalablement, etc. Ça peut toucher l'environnement aussi parce qu'on sait que l'environnement influence la santé. Et si vous nommez un bon coup, on va vous demander juste de préciser ça concerne quel type de public, c'est-tu des enfants, des adultes, etc. À peu près combien de gens touchés, en voulant dire si c'est une activité qui touche 5 personnes, puis c'est bien correct, là, une activité de cuisine collective qui a touché peut-être 5-10 personnes, mais ça a brisé l'isolement ou je ne sais pas trop. Des fois, ça va être un événement plus de masse avec 200-300 personnes. Tout ça, ça nous intéresse. On veut juste avoir un ordre de grandeur approximatif à la hauteur de ce que vous savez. Ne stressez-vous pas avec ça. Puis, on veut savoir, idéalement, vous dites que c'est un bon coup, dans le sens que ça a touché quel un peu déterminant de la santé puis quel volet de la résilience communautaire. Mais vu que ces questions-là sont un peu plus compliquées, on les réserve plus pour les gens qui s'identifient comme étant des professionnels, soit de la santé, de l'éducation, etc. Donc, pour les citoyens qui sont engagés mais qui ne correspondent pas à ça, vous aurez juste à nommer les bons coups tout au plus. Je vous donne quand même la définition des déterminants de la santé que vous allez avoir dans le questionnaire pour les professionnels, juste pour voir. Là, ça, c'est quand même nommé mot pour mot, donc juste pour, vous ne serez pas trop laissé au dépourvu. Est-ce qu'on est plus dans la sphère de l'environnement économique ou du milieu de travail? On est plus dans des aspects de l'environnement physique qui viennent affecter la santé ou qui pourraient affecter la santé, comme la pollution de l'air? Est-ce qu'on est plus dans le climat social? Les stéréotypes, la violence, l'intimidation, les réseaux de soutien, tout ce qui vise à lutter contre ça. Sinon, plus au niveau des comportements individuels, est-ce que c'est par exemple, des comportements, des habitudes de vie, des initiatives qu'on met sur place, qu'on met en œuvre pour favoriser des meilleures habitudes de vie, par exemple, comme l'alimentation, ou est-ce qu'on est plus dans des initiatives qui touchent plus la qualité ou la continuité ou l'accès des services de santé? Ça inclut évidemment les actions plus à visée préventive, évidemment.
Puis pour la résilience, je ne les nommerai pas tous, mais c'est vraiment issu de la littérature. C'est quand on dit qu'une communauté est résiliente, c'est une communauté qui va avoir pas mal chacun des aspects ici. Fait que si vous êtes capable, les professionnels, de cocher, selon vous, quel aspect de la lesquels de ces aspects-là de la résilience sont rencontrés par le bon coup que vous nous mettez de l'avant, ça va être juste un beau plus pour nous. Fait que je vous visualise, ça avait l'air bien compliqué, mais au bout du compte, y a-t-il eu des bons coups? Oui, non. Si oui, lesquels? 1, 2. Puis après ça, vous juste nous dire ça touche quelle catégorie de personnes, à peu près combien de gens. Et comme je disais, pour les professionnels, on va vous rajouter juste de cocher lequel des déterminants et des dimensions de la résilience qui sont concernés. Mais ça reste quand même des choix de réponse, donc c'est pas trop compliqué à remplir. Je dis ça, je veux juste, c'est pour vous dire qu'on a vraiment rendu ça le plus simple possible. Le but, c'est de vous donner le goût de participer, puis vous ne voyez pas ça comme un fardeau. Donc, avec tout ça, bon, on cherche des observations, votre éclairage à vous sur le grand tableau, votre partie à vous, vous voyez, vos yeux, vos oreilles, ce que vous entendez, c'est ça qu'on veut savoir. On cherche à avoir des observations qui viennent de différents milieux pour justement avoir un tableau le plus éclairé possible. Donc, des gens qui sont dans la santé, les écoles, les cégeps, le cégep, dans ce cas-ci, pour les territoires concernés, les milieux de garde, ça peut être des milieux sportifs ou de loisirs, des résidences pour aînés, des activités dans les quartiers, des espaces publics, l'épicerie, tout ça, c'est intéressant à voir. Même sur la route, peut-être des fois, il peut y avoir des comportements, mais bon, je vous laisse évaluer en fonction de ce que vous observerez. Il y a des petites choses qu'on essaie d'éviter. Pour nous, c'est assez important de ne pas nommer les gens. Je ne nomme pas dans l'ordre, mais si vous voulez nous dire hey, dans tel commerce, moi, je trouve ça pas correct ce qu'ils font, on n'est pas dans cette logique-là. Donc, vous pouvez dire, j'ai remarqué que dans certains commerces, d'alimentation, il se passe telle affaire, mais on aimerait ça que vous soyez le moins identifiant possible. T'sais, nous, on ne va pas à la chasse aux sorcières, donc on ne veut pas savoir c'est quoi le nom du commerce, ce n'est pas l'intention derrière ça. On nomme pas de gens non plus. Il ne devrait pas avoir de nom propre, là, à proprement parler. On comprend que si vous parlez d'un cégep, on va déduire que c'est probablement le cégep de Granby, mais parce qu'il y en a juste un, mais ce n'est pas ça qui est important. De clientèle concernée par les milieux. Fait que vous nommez le type de milieu, mais pas le milieu en tant que tel, encore moins des gens. Donc, mon voisin. Puis, de toute façon, ça ne nous intéresse pas tant de savoir une personne m'inquiète. Nous, c'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais ce n'est pas la portée de la veille psychosociale, c'est plutôt des groupes de personnes pour lesquels on cherche à avoir de l'information. On nous avait demandé, est-ce qu'on peut répondre en groupe? Est-ce qu'on peut se mettre une gang dans un organisme communautaire, puis avec nos usagers, répondre tout le monde ensemble? La réponse est idéalement non. Chaque personne, c'est une voix différente. Donc, vous pourriez, par exemple, si vous avez un usager, usagère qui est peut-être moins à l'aise avec la technologie, vous pourriez répondre avec la personne, lui demander de verbaliser, d'expliquer, puis vous cocher pour elle, ou vous l'aider, vous l'accompagner dans ses réponses, mais chaque questionnaire doit être rempli au nom d'une personne qui a son propre éclairage. Donc, l'usager, l'usagère a son éclairage sur le tableau. Vous, comme intervenant, vous avez votre propre éclairage. Donc, si on commence à répondre tout en groupe, on éclaire un petit peu partout, mais pas de façon si pointue. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit. Puis de ne pas écrire de trop gros textes, comme je vous disais, là, pour nous faciliter un peu plus l'analyse. Donc, les suites, je termine là-dessus. On vise d'analyser évidemment à chaque mois. Donc là, c'est concret. Là. Si vous participez bien à la 2e semaine de février, on va avoir des données à analyser à la 3e, 4e semaine. Ce n'est pas de la grosse analyse, comme vous voyez, mais c'est plutôt de s'y approprier puis essayer de les faire parler, ces données-là. Donc, c'est sûr que le premier mois, ça va être difficile de donner un immense sens parce que je pense que ça va être plus dans la comparaison de mois à mois qu'on va être capable de voir un peu les tendances, des soupçons d'augmentation, diminution, etc. Donc, nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est de retourner aux partenaires des 2 territoires après un mois, au moins pour dire il y a combien de gens qui sont inscrits, qui ont participé, puis c'est quoi un peu leur profil pour aider à ajuster le recrutement pour les suites. Puis, on se dit qu'après un bon 3 mois, là, on va être capable d'avoir une histoire un peu plus à raconter. Donc, on ne peut pas vous dire exactement sous quelle forme, mais on s'engage à revenir vous partager les grandes tendances observées. Ici, ce n'est pas tant le pourcentage qui compte, hein, on se comprend, c'est plus ce qu'on voit, ce qui ressort dans les réponses ouvertes, un peu l'évolution à la hausse ou à la baisse du bien-être, de la bienveillance. Donc, c'est pas un sondage à proprement parler, mais c'est plutôt une façon de prendre le pouls de la communauté. Puis ça, soyez assurés qu'on va vous faire un retour. Entre-temps,
avant les 3 mois. S'il y avait quelque chose de gros, là, qu'on voit qu'il y a quelque chose d'inquiétant qui ne peut pas attendre 3 mois, on fera les retours nécessaires auprès des organismes ou des partenaires concernés, c'est sûr. Là, c'est un peu une question éthique ici. Donc, si ça peut attendre, ça sera après 3 mois, mais s'il y a un enjeu très spécifique, on pourrait vous aviser les personnes concernées plus rapidement. Donc, en guise de rappel, on a quand même notre site web, là, santéestrie.qc.ca, éclaireur. Je vous ai même mis un petit code QR là, que vous pouvez scanner pour vous rendre sur ce lien-là. Quand vous arrivez sur cette page-là, vous allez voir, là, il y a dans le début, dans les premières parties, c'est nouveautés, veille psychosociale, puis tous les documents sont là. Donc, c'est vraiment l'endroit pour retrouver l'ensemble de ce que vous avez à savoir, notamment le lien pour s'inscrire. Donc, on serait rendu aux questions. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je vais juste te laisser pour arrêter le partage. Ben, c'est juste ça ici? Oui. Ouais. C'est bon. J'ai pas mal terminé mon bord. Ben, merci beaucoup, Mélissa. On va maintenant ouvrir la parole. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, je vous inviterai à lever la main dans le clavardage. Puis sachez aussi que si jamais vous avez des questions qui peuvent venir là, à la suite du webinaire, ben, sur le site web, puis j'ai d'ailleurs déposé le lien là, vers le site web dans le clavardage, ben, vous avez l'information là, pour l'adresse courriel à qui vous pouvez écrire si jamais vous avez des questions en lien avec la veille. Si jamais les questions ne viennent pas là, c'est correct aussi. Il n'y a pas d'enjeu. On en a. Oui. Gérer, ouais. Oui, oui, parfait. Caroline, CPE, les jeunes pousses. OK, oui. Allô? Bonjour. Question. Là, j'écoutais, toutes les informations, puis il y a beaucoup de trucs que je trouve qui sont en lien avec les suivis au niveau de, je vais dire, politique, les nouvelles et tout ça. Mais mettons que moi, là, j'écoute pas ça, les nouvelles, là, parce que je trouve ça déprimant, mais est-ce que je vais être capable quand même de vous aider là-dedans? Parce que s'il y a une épidémie, on le sait, mais je sais pas, une crise quelconque qui survient et que je n'ai pas tant entendu parler, est-ce que ça va valoir la peine que... Je sais pas si je suis claire dans mon... Oui. Bien, totalement. Je vais donner le meilleur exemple. Moi, je me suis toujours dit que travailler, quand je vais voir mon coiffeur, là, je suis peut-être allée dire que je décroche pas assez de la job, mais j'aime ça qu'ils me disent c'est quoi qui se passe. En gros, c'est de quoi les gens te parlent, c'est quoi qui inquiète les gens. C'est lui qui lise les nouvelles ou pas, il est capable de dire ah, mais ça, ces temps-ci, là, les gens, pas d'allure, ils parlent juste de ça ou ils sont préoccupés de ça. Ouais. Fait que c'est pas. Les nouvelles viennent influencer le bien-être des gens, mais nous, ce qu'on vous demande, c'est de voir vous ce que vous observez. Fait que c'est pas, vous n'avez pas à faire au contraire, il ne faut pas faire plus d'efforts que ce que vous feriez d'habitude. Nous, on les connaît, nous, les nouvelles. Ce qu'on veut savoir, c'est comment, sur le terrain, c'est vécu, de quoi les gens jasent. Vous êtes là un peu pour nous éclairer. Fait que vous voyez un peu ce que je veux dire, les gens qui rencontrent plein de gens, que ce soit dans le cadre de leur métier ou parce que vous faites partie d'un club XY, un club de marche, ou puis de quoi les gens vous jasent, c'est quoi qui les inquiète, ou des fois, c'est des comportements, mon Dieu, je trouve que les gens sont à pic ces temps-ci, sont raides, les gens chicanent par rapport à tel sujet, ou je sens qu'il y a de la discrimination. Vous voyez un petit peu, là, je donne des exemples. Oui, je comprends. Mais... C'est de rester alerte un peu dans toutes les interactions qu'on a pour essayer de trouver les enjeux, là. OK. Dans le fond, toi, tu travailles dans un CPE, je le vois dans ton titre. Là, sur ça. Donc, bonjour! Donc, tu es en contact avec des parents, tu es en contact avec des enfants, donc tu vois un peu ce qui se passe dans leur quotidien. Des fois, ça peut être de dire, là, ces temps-ci, là, les parents travaillent vraiment beaucoup, les parents viennent très, très tard, il y a comme vraiment une majorité, en tout cas, mais peu importe c'est quoi que tu remarques dans le quotidien des familles que tu côtoies, c'est ce qui est intéressant pour nous de voir. Ou peut-être de dire, il y a plein d'entraide en ce moment, les parents entre eux, ils se partagent des trucs, je les vois dans le corridor, puis là, ils se partagent des trucs pour bien aller, ou ils se partagent des trucs pour, il y a, mettons, un petit gastro là, qui se promène, puis là, finalement, je vois les parents qui s'encouragent, ou qui se donnent des trucs avec
peu importe. J'essaie de trouver des idées qui pourraient, de faire un lien avec ce que tu pourrais voir au quotidien. Mais c'est un peu ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui se passe par chez vous? Comment les gens sont, autant au niveau de la bienveillance qu'au niveau de situations plus préoccupantes. Parfait, merci. Il faut vraiment, je vois des commentaires, il n'y a pas. C'est pas votre savoir, c'est pas votre niveau, il y a pas de bon ou de mauvais savoir. C'est ce que je veux dire, c'est ça qu'on essaie de dire, c'est pas vos connaissances de faits qu'on veut savoir, c'est vos connaissances de ce que vous vivez puis vous voyez sur le terrain. Fait que du moment, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, oh, tu sais, moi, c'est pas trop mon truc, ou je suis pas super bon pour mettre ça en mots, puis j'aime moins ça. Tu sais, ça c'est peut-être que vous n'avez pas le profil recherché, mais il n'y a pas de meilleure ou moins bonne connaissance. C'est super important. Comme je vous dis, je suis convaincue, tu sais, les gens qui travaillent dans le service à la clientèle, tu sais, comme coiffeurs, c'est un vraiment excellent exemple. Ils passent leur journée à jaser avec des gens, ils voient l'état des troupes, tu sais, fait que je blague pas quand je dis ça, là, tu sais, c'est pour moi le meilleur indicateur. Moi, là, quand je veux savoir comment va le moral des gens par rapport à quelque chose qui a pu se passer, il va me dire, puis il va me dire, là, hey, les gens ne parlent pas pantoute de ça. Là. Ce qui les inquiète, là, c'est ça, ou le monde sont fatigués, il fait trop noir, il fait trop froid ce temps-ci. Ça peut être ça, hein? C'est ça, si les gens ils sortent plus de chez eux, tout le monde est rendu en cocooning, il fait trop froid, puis les gens ne se voient plus, puis tout le monde est tout seul. Bon, ben ça, c'en est une observation. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que ça peut être quelque chose qui n'est pas obligé d'être lié à une grande crise. Là. Tu sais, ça, il y a une question sur les 6 qui est est-ce qu'il y a eu un bouleversement majeur dans votre communauté? Mais si la réponse, c'est que vous n'en avez pas vu, vous dites juste non, puis c'est tout. Mais vous pouvez quand même voir qu'il y a des besoins. Peut-être qu'il y a des gens où vous êtes préoccupés. Hein, les gens, ils ne sortent plus, ils ne se voient plus. Je dis n'importe quoi, là, mais vous voyez, les jeunes sont toujours sur leur stèle. C'est ça que vous voyez. Ben, ça, je ne veux pas trop vous suggérer, mais je trouve qu'ils ne jasent plus, c'est triste. Je le vois là, de mes yeux. Fait que c'est où j'en entends beaucoup parler. Ben, c'est correct, vous comprenez? C'est pas obligé d'être en lien avec l'actualité, là, pas du tout. Oui, une question de Barbara Jack. On vous entend pas. OK. Yes? Oui, oui. OK. Je me demande si vous voulez avoir les avis de la communauté anglophone. Ouais. Ou est-ce que c'est pour un autre volet? En fait, c'est bien sûr, tout le monde qui fait partie des 2 MRC peuvent répondre. On est totalement inclusif. Là. La seule chose en ce moment, puis on est conscient que c'est un enjeu, c'est qu'on ne l'a pas fait en anglais. Fait que si quelqu'un est à l'aise avec les questions, tu sais, ou c'est vraiment juste un enjeu de traduire parce que là, on s'est rendu compte qu'il fallait traduire le questionnaire. En fait, c'est de traduire, ça, c'est pas tant compliqué, mais de le reformater aussi en anglais. Et ça demandait comme, ça a l'air de rien, là. On s'est réellement posé la question récemment, puis on a dit, pour un projet pilote, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est sûr que si on va de l'avant, ça va de soi que. Mais oui, en ce moment, si quelqu'un maîtrise bien, oui, vous pourriez le dire, là, je suis de la communauté anglophone et je suis inquiète. Ça, vous pouvez l'écrire là, sans problème. Ça va nous faire, ça serait très pertinent. Et ça veut dire que est-ce qu'on va savoir c'est qui d'autre dans le palmarès, le region, qui va faire la même chose que moi? Si je suis dans la communauté, puis est-ce qu'il y a 10 personnes qui font la même chose? Ou est-ce qu'on va avoir un? Je ne sais pas. Bon, c'est sûr que quand on va voir le questionnaire français-anglais, ça va être plus facile si on va vers là, de voir combien de personnes ont répondu en anglais. Fait que déjà, ça devient, on peut présumer que si quelqu'un répond en anglais, c'est qu'il appartient un peu plus à la communauté anglophone. En tout cas, c'est la langue qu'il maîtrise le mieux. Mais en ce moment, n'hésitez pas à l'écrire, par contre. Vu que c'est pas juste des choix de réponse, vous pourriez écrire une petite note, je suis de la communauté anglophone, 2 points, puis vous l'écrivez. Fait que, si vous voulez qu'on puisse faire le lien avec ça, je pense que ça vaudrait la peine de l'écrire dans les questions ouvertes. Mais est-ce qu'il va y avoir des autres anglophones dans le palmarès qui font la même chose? Si vous voulez le partager à d'autres personnes, moi, je pense que ça serait la meilleure façon. Puis quelqu'un nous demandait combien on vise de pics.
on n'a pas d'objectif, on ne le sait pas. Là. On est vraiment en mode exploratoire, mais si on se fie un peu plus à Chaudière-Appalaches, il y a eu des centaines de personnes. Donc, nous, si vous, c'est vraiment le bouche à oreille. Dans le fond, si vous, Barbara, vous connaissez 5-10 personnes ou des organismes de votre communauté, vous pouvez leur partager puis leur dire, ben là, pour le moment, les outils sont en français, mais le projet est ouvert évidemment à tout le monde. Donc, s'ils sont à l'aise avec les outils en français, bien sûr qu'ils peuvent partager. Donc, on peut se fier sur vous, Barbara, puis d'autres personnes pour le partager aux gens de votre communauté. On pourrait en avoir 20, 30, 50. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Là. Si c'est juste peut-être, comme vous dites, ça serait judicieux d'écrire communauté anglophone à quelque part, là, quand vous vous présentez. Patrick, est-ce que ça serait mieux de le mettre? Y a-t-il un endroit dans le questionnaire d'inscription qu'on pourrait le nommer ou c'est mieux de le nommer dans le questionnaire à chaque mois? C'est dans le questionnaire à chaque mois. À chaque mois? OK. Ouais. Ouais. En attendant qu'on ait un questionnaire anglophone. Comme je vous dis, quand on aura le questionnaire anglophone, on va d'entrée de jeu savoir que vous êtes de la communauté anglophone, mais là, en attendant, écrivez-le, il n'y a pas de problème. Surtout que là, on se le dit, là, fait que vous pouvez passer le mot à tout le monde. Puis, c'est ça. Votre question ouverte aussi, je veux dire, je pense tout haut, moi, je ne serais pas gênée que ça soit écrit en anglais. Là. Si vous aimez mieux écrire votre réponse en anglais, c'est pas très grave. Là. On va les lire une par une, puis on va être capable de mettre ça en commun. Ça peut être une façon de le faire, peut-être. Moi, Patrick, ça peut être une façon, là, si c'est écrit en anglais, la question ouverte, on va comprendre que la personne est issue de la communauté anglophone. OK. On essaie, on teste des affaires. C'est sûr que si on a, je pense pas qu'on va avoir 1000 répondants. Là. Si on avait 1000 répondants, ça deviendrait peut-être un peu compliqué de gérer des questions en anglais ou en français, mais après un mois ou deux, on va être capable de faire un retour. Mais en ce moment, laissez-vous aller, on teste des affaires, on explore. C'est ce qu'on appelle un projet pilote. Fait que oui. OK. Merci. Merci beaucoup, Maritza. Est-ce que c'était en réaction à cette question-là? Non, ben en fait, je voyais une autre question dans le chat là, sur les résultats des analyses s'ils seront publiés sur le site de la santé publique. C'était ça que je voulais juste. Donc, OK. non, pour le moment, puisque c'est un projet pilote, les données là, vont être données seulement au PIC, là, aux personnes là, qui vont compléter les sondages. C'est à eux qu'on va faire un retour là, pour les prochains mois. Puis après ça, il va y avoir une évaluation. Puis on verra pour la suite des choses si on le déploie dans le reste de l'Estrie. Puis là, comment qu'on attache ça avec la page de santé Estrie là, de la santé publique. D'où l'intérêt, si vous êtes inscrit, vous faites partie de notre liste courriel, puis là, est-ce qu'on va refaire un autre webinaire ou, on ne peut pas trop promettre sur la forme en fonction de ce qui va sortir, mais il va y avoir un retour qui va vous être fait assurément là, dans à peu près mai-juin. Oui, une question de la part de Marie-Hélène Apollon. Oui, à travers les commentaires puis les questions qui ont été posées à haute voix, j'entends comme une sous-question. Donc, ce que je comprends, c'est aussi qu'on peut être plusieurs personnes dans la même organisation à être PIC. C'est oui. pas le Oui. plus et le mieux. Ah oui, mais c'est ça, je voyais, dans mon organisation, c'est pas moi qui est le mieux positionné. Il n'y a pas une personne par au contraire, comme je vous dis, mettons que vous travaillez dans une école primaire. Mais dans votre école primaire, vous pouvez être parent vous-même d'enfants, vous pouvez avoir un loisir, faire partie d'un club XY dans vos temps libres, vous pouvez côtoyer des gens dans votre cercle d'amis ou dans votre famille qui vivent d'autres enjeux. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vos yeux, vos oreilles, pas juste de votre... Comme professionnel, c'est sûr que, un peu comme Marisa disait, si vous côtoyez des parents d'enfants ou les enfants dans vos classes, qu'il y a des éléments qui vous préoccupent, vous pouvez les nommer, mais vous pouvez aussi nommer des choses que vous voyez comme citoyens, citoyennes. Ça, peut-être que ça peut être intéressant. On va le voir là, dans vos commentaires, s'il y a des bons coups à votre école ou dans votre quartier, par exemple, s'il y a des choses qui vous préoccupent, j'imagine que ça va être nommé. Là, ça me préoccupe que les enfants de ma classe soient nombreux à vivre telle difficulté. Donc, vous pouvez quand même, quand on dit quelques mots, là, vous pouvez quand même apporter ces précisions-là, là, ce qui peut nous aider à comprendre si vous parlez de votre milieu professionnel ou un petit peu plus des choses que vous voyez dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas parce que vous êtes professionnel que vous n'avez pas le droit d'être aussi citoyen qui nous informe. Là. Merci beaucoup de la précision. Il resterait 5 minutes, fait qu'on prendrait peut-être une dernière question là, pour que tous puissent retourner à leurs activités. Donc, on va laisser la dernière question à Béatrice.
Oh, peut-être juste réactiver le micro. Ah, ça n'a pas l'air de... Ah, on ne peut pas activer le micro. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire dans le chat, puis je peux vous répondre. Je vais désactiver et réactiver, voir. Ah, combien de temps, ça, Patrick, le questionnaire, c'est parce que dites-vous qu'il est lancé à tous les mois. Donc, tu sais, si on veut prendre le pouls d'un certain mois, je pense qu'on se disait que c'était 2 semaines qui étaient Ouais, ouvertes. c'est 2 semaines. C'est du 4 au 18 inclusivement. Ouais. Parce que là, Fait c'est que que c'est si on vous environ donne 2 semaines. plus que 2 semaines, on ne sait plus si vous répondez pour le mois d'après ou d'avant. Là. Donc, c'est, ouais, mais 2 semaines. Mais tu sais, si je peux vous donner un petit conseil, c'est 5 minutes, c'est comme, c'est 2 fois le temps qu'on prend pour se brosser les dents, là, si vous faites 2 minutes de brossage de dents. Fait que c'est pas si pire, là, tu sais. Non, mais en voulant dire, c'est un peu pour quand je reçois un petit bill à payer, là, je vais le faire tout de suite, ça va être fait au lieu de me dire plus tard. Fait que, tu sais, ça peut quand même se faire, ben, je dis ça à la légère, là, des fois, on veut tu sais, avoir le temps, mais peut-être le premier mois, tu sais, le temps de vous réfléchir, mais après ça, je pense, moi, que ça va devenir comme un genre d'habitude que vous allez déjà y avoir réfléchi dans le mois. Moi, je me suis imaginé être pique, là, puis je m'imaginais déjà dire, ah oui, la prochaine fois, c'est ce que je veux dire, tu sais, fait que ça va devenir presque un réflexe, on pense. On a hâte de vous entendre là-dessus. Oui, Béatrice, je ne sais pas si là, finalement, c'est. Ouais, ben là, j'ai activé en haut à droite. Est-ce que vous avez l'option d'activer le micro? Hmm. Eh bien, on ne sait pas. Est-ce que Béatrice pouvait écrire dans le chat ou. Bon. Ah, il y avait une autre question, je pense. Ah, Ah, ben, Béatrice a tu vois, écrit dans le clavardage. Oui. est-ce que les secteurs qui ne remplissent pas le formulaire seront pénalisés? Non. Oh, non, non, non. Non, 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 non. Ben, non. Pénalisés dans le sens qu'on ne sera pas content ou que vous allez être mis de côté, pas du tout, là. Pas du tout. Mais c'est plus l'inverse, c'est plus pour le voir comme une valeur ajoutée. Mais encore là, dites-vous que vous allez, par exemple, si on a très peu d'informations du secteur communautaire, ben, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va être difficile pour nous de donner une voix au secteur communautaire dans cette histoire-là. Fait que on ne pourra pas prétendre que si c'est beaucoup, par exemple, des gens du Cégep, puis des gens du secteur de l'éducation, ben, c'est sûr qu'on va dire, ben, là, quand on vous partage la veille psychosociale, il y a une prédominance de gens qui travaillent dans le secteur de l'éducation, incluant Cégep. C'est sûr que ça va faire partie de notre analyse, là, juste pour qu'on comprenne que la voix du secteur communautaire est moins représentée là-dedans. Fait que nous, on va faire ça professionnel. Fait que c'est pas que ça vous pénalise, mais ça ne vous donnera pas la voix qu'on pourrait vous donner. Mais on ne sera pas fâchés. On fait ça pour aider, hein. C'est pas un projet de recherche, c'est pas, on est vraiment dans une posture qu'on trouvait que c'était une bien bonne idée, puis vous l'essayez ou vous l'essayez pas, ou vous pouvez regarder comment ça va les 2, 3 premiers mois, puis après ça, voir si vous voulez embarquer. Il n'y a aucune obligation pour, voilà. Ça se peut que notre enthousiasme ne soit pas partagé par tout le monde ou que vous voyez que c'est une chose de trop dans votre quotidien. On respecte ça totalement, là. Si au bout du compte, c'est un peu ce qu'on veut voir. Si après 3, 4 mois, si c'est rendu en juin, on se rend compte que ça n'a pas levé beaucoup, les gens nous ont fait des rétroactions que oh, c'est lourd, ou ben regarde, si ça ne répond pas à un besoin, puis si on ne voit pas l'utilité, c'est pour ça qu'on fait un pilote, on ne fera juste pas le reproduire. Puis si au contraire, les gens disent mon Dieu, c'est chouette, j'ai mis ça dans ma routine, puis on est de plus en plus, puis un effet multiplicateur, puis on voit les retombées, puis on aime ça avoir le portrait, ben là, peut-être qu'on. Fait que la réponse va venir de vous, là, du terrain. Nous, on ne le prendra pas personnel là, si ça ne marche pas. Parfait. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, il est 13 heures, donc ça va donner fin au webinaire. Merci à tous d'avoir répondu présent à l'appel. Merci à Mélissa aussi pour la belle présentation du projet, toujours aussi, j'ai vu dans la conversation claire et limpide. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup du partage de ton enthousiasme. Et dans le fond, je vais remettre là, dans le clavardage à l'instant, je vais remettre le lien
vers le site web des éclaireurs où vous allez trouver toute l'information. Donc, vous allez trouver une fiche d'accueil qui présente en fait le projet. Vous allez trouver également là, les liens pour remplir le questionnaire d'inscription. Puis à partir du moment où vous êtes inscrit là, via ce questionnaire-là, bien, mensuellement, vous allez recevoir automatiquement le questionnaire mensuel. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bel après-midi et au plaisir là, de continuer à travailler.